Apple a mis à jour ses iPads. On a un R et un Pro, une puce M2, une puce M4, et plein d'autres choses. Mais lequel on doit prendre? Eh bien c'est ce qu'on voit tout de suite après l'intro, avec ces deux iPads que j'ai là et dont je vais vous parler. Bienvenue sur la chaîne Test de Cyril. Ici on parle de tech, photo, audio, vidéo et d'Apple. Et mon objectif, c'est de vous permettre de faire des choix et d'en savoir plus sur les produits qui arrivent de temps en temps à passer entre mes mains. Et donc aujourd'hui, eh bien c'est la troisième vidéo sur les iPads. Après c'est terminé, je vous laisse tranquille. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on en choisirait un plus qu'un autre? Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hop, 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 hop. J'arrête Cyril de la vidéo, c'est Cyril du montage. En fait, j'ai dit 2-3 choses qui n'étaient pas très cohérentes. Je m'en suis rendu compte lors du montage. Donc, il va y avoir des parties avec de la voix off. Vous allez avoir une différence d'audio, j'en suis désolé. Je reviendrai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Mais je voulais corriger certains points pour être le plus précis possible dans cette vidéo. Maintenant, on y retourne. Moi, j'ai eu un iPad Air et un iPad Pro les dernières générations, les modèles de base. Déjà, sur les modèles de base, il y a une grosse différence, c'est le prix. D'accord? Le 11 pouces en Air et le 11 pouces en Pro, il y a 500 € d'écart. Et si on passe sur du 13 pouces, il y a 600 € d'écart de base. Donc déjà, le prix fait qu'on n'est pas forcément sur les mêmes budgets. Une fois qu'on a abordé ça, dans les faits, comment ça se passe? Alors, donc j'ai les deux ici. Voilà, les deux sont comme ça. Alors, première chose, au niveau du déverrouillage, il y en a un, c'est le petit bouton du haut d'alimentation Touch ID, c'est sur le R. Et il y en a un, c'est la caméra TrueDepth qui est ici et qui est Face ID. Alors ça, je le dis, c'est une grosse différence pour moi. Face ID, c'est fluide, on s'y est habitué certainement avec nos iPhones. Touch ID, et là où il est placé, c'est un réflexe à avoir. Donc je pense qu'on l'acquiert assez rapidement, mais point au Face ID, si vous, le déverrouillage, c'est un truc que vous faites 50 fois par jour, voire plus, peut-être qu'à un moment, ça va vous fatiguer. Mais c'est un tout petit point, mais c'est important de le dire. Maintenant, on passe sur les écrans. Alors, les écrans, là, on sent vraiment une grosse différence entre les deux. Il y a le tandem OLED d'un côté, le LED de l'autre côté. Tandem OLED, 2 couches d'OLED. C'est vraiment, vraiment flagrant. Le Pro est bien plus lumineux. Là, je pousse la luminosité à fond et vous voyez que, j'espère que ça ressort bien en vidéo, mais moi, je le voyais, c'est très lumineux. 1000 nits et 1600 nits en pointe pour l'iPad Pro, 600 nits pour l'iPad Air. La différence est flagrante. Apple propose aussi le verre nano-texturé sur l'iPad Pro. Ça, c'est au choix et à partir des modèles d'1 ou 2 Tera. Donc, c'est une option quand même qui lui revient un peu cher au final. Mais en tout cas, c'est assez flagrant et maintenant, je vais vous le montrer sur du contenu HDR. Donc là, voilà, on voit quelque chose qui est dingue, c'est la puissance de l'OLED sur les noirs et sur la profondeur des couleurs. Je vous laisse admirer ça. Bon, dans la réalité, la partie LED, elle n'est pas aussi lumineuse, mais là, comme je suis plongé dans le noir et avec la caméra, ça ressort bien. Mais sincèrement, s'il y a vraiment un truc qui me ferait prendre l'iPad Pro, c'est la qualité de son écran. Ensuite, on continue. Il y a la puce. D'un côté, j'ai la puce M2, de l'autre côté, j'ai la puce M4. Si d'aller voir en profondeur ce que chacun a dans le ventre et comment l'utiliser, parce que là, c'est une vidéo rapide, je vous invite à aller regarder les vidéos détaillées que j'ai faites sur ces produits. Mais là, dans l'optique d'une vidéo assez courte, assez rythmée, eh bien, je vous le partage là. On est donc avec la puce M4 sur l'iPad Pro, la M2 sur l'iPad Air. Dans les faits, par exemple en jeu, je ne sens pas une grosse différence. Je vais vous mettre les temps que j'ai eu quand j'ai fait de la partie vidéo, du montage vidéo et de l'export. Ça se joue à quelques secondes, donc sur la durée, ça pourrait être plus intéressant. Maintenant, la grande inconnue, c'est par rapport à l'IA. Ça, on va en savoir plus à la WWDC et je ferai un live après la première keynote et j'ai hâte de voir ce que ça donne avec tous les OS mis à jour. Au niveau de la photo vidéo, alors il y en a un qui peut faire du ProRes, l'autre qui peut pas faire de ProRes, mais les deux font de la vidéo 4K, les deux ont des appareils photo en 12 mégapixels, que ce soit devant ou derrière. Il y en a un qui a le lidar, le Pro a le flash True Tone adaptatif, j'ai pas testé, mais bon, voilà, ça me fait pas plus plaisir que ça. Si on continue au niveau des connectiques, les deux sont en USB-C, sauf qu'il y en a un qui est en Thunderbolt et USB 4, alors que l'autre est à 10 gigabits par seconde, alors que celui-là va jusqu'à 40 gigabits par seconde. Donc s'il y a des gros transferts, ce genre de choses, ça peut certainement se sentir. Au niveau de l'audio, il y a 2 haut-parleurs face à 4 haut-parleurs.
Dans la réalité, on l'entend, le Pro a un meilleur son, mais c'est pas non plus dégénéré. Là où il y a une grosse différence pour moi, et je vais vous mettre 2 séquences, c'est sur les micros. Il y a 4 micros sur le Pro, 2 micros sur le R, et là, je trouve que la qualité audio se sent. Je vous mets 2 séquences brutes, comme je vous l'ai dit, vraiment sans avoir retouché du tout l'audio, peut-être juste niveler le gain. Alors, c'est un test de l'iPad Air avec sa caméra frontale pour que vous puissiez voir la qualité vidéo, sachant que c'est de la 1080, hein, c'est de la Full HD là qui me prend en 30 images secondes, et aussi de la qualité des micros, peut-être qui sont différents par rapport à l'autre iPad. Donc voilà, là je suis sur l'iPad Air. Test de la caméra frontale de l'iPad, c'est de la Full HD, alors que je vais upscaler en 4K. Malheureusement, je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse pas avoir de la 4K sur cette caméra. C'est pas, je pense, un gros effort. Je pense que si ça gère la 4K d'un côté, ça doit pouvoir gérer la 4K de l'autre côté. Mais au moins comme ça aussi, vous entendez les micros, puisqu'il a 4 micros sur cet iPad. Donc niveau audio, on vient d'entendre une grosse différence. Maintenant, je vais parler des accessoires. Et le premier accessoire, c'est le Pencil Pro. Il est accepté sur les 2 iPads. Donc ça, c'est vraiment top, c'est vraiment très intéressant. Toujours niveau accessoires, les keyboards, Magic Keyboard existants pour les 2. Attention par contre, faut bien choisir. Normalement, ça doit se faire, mais ils sont différents. C'est-à-dire que le keyboard, le Magic Keyboard de l'un ne va pas avec l'autre. Maintenant, on va parler stockage. Et oui, le stockage, c'est un point important. Sur l'iPad Pro à droite, ça démarre à 256 gigas et sur le R à 128 gigas. Donc en fonction de vos utilisations, de vos applications, moi je prends l'exemple de Call of Duty. Call of Duty sur mon iPad prend 30 gigas. Je ne me vois pas prendre 25% à peu près de la capacité de mon iPad juste pour une application. Donc faites bien attention à ça. Le stockage, c'est hyper important. On ne peut pas le changer une fois qu'on a acheté l'iPad. Et par contre, au niveau du coût aussi, ça a un enjeu. En termes de dimension et de poids, ça se joue à pas grand-chose entre le R et le Pro quand on prend les mêmes tailles, hein. Là, forcément, ça joue parce que j'ai un 13 et un 11 pouces. Mais sinon, c'est pas si flagrant que ça. Il y a une vingtaine de grammes d'écart à l'avantage du Pro, quand on a la même dimension. Mais sinon, vraiment, il n'y a pas grand-chose d'écart, sauf sur un point, eh bien, c'est la finesse. On a 1 millimètre d'écart entre le Pro et le R sur le 13 pouces, ça se voit. Maintenant, si on n'a pas l'un à côté de l'autre, je suis pas sûr qu'on le ressente de la même façon. Alors, pour la conclusion, c'est Cyril du montage qui revient. Parce que si vous voulez le meilleur iPad, c'est sûr qu'il n'y a pas photo, l'iPad Pro, mais on a vu aussi que, eh bien, il est beaucoup plus cher. Mais son écran surclasse beaucoup l'écran de l'iPad Air. Au niveau des performances, oui, il le sera un petit peu plus. Est-ce que à l'avenir, il le sera beaucoup plus? Peut-être, parce que la puce M4, elle va peut-être avoir ses avantages aussi dans les futurs usages. Maintenant, si vous prenez un iPad Air, vous aurez aussi une très très bonne tablette. Moi, c'est ça qu'il faut qu'on retienne, c'est que les 2 tablettes sont 2 très bonnes tablettes. Elles n'ont pas beaucoup de concurrence dans ce domaine. L'iPad, c'est vraiment un produit qu'on peut garder sur le long terme. Moi, je le dis, j'ai toujours mon iPad Pro de 2017, hein. Il est toujours là, avec son pencil, et il me comble dans mes usages. Maintenant, malheureusement, il y a certaines applications que je peux plus retrouver dessus ou peux pas installer dessus, et ça, j'aimerais bien pouvoir y pallier avec un nouvel iPad. Si vous voulez en savoir plus et aller plus profondément sur cette connaissance des iPads 2024 d'Apple, j'ai 2 vidéos, une sur le Pro, une sur le R, où j'ai vraiment détaillé beaucoup plus que dans celle-ci. Et si vous êtes fan d'Apple, il y a aussi une playlist Apple, je vous laisse checker ça. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test et le 10 juin pour un live sur la WWDC 2024. Et d'ici là, prenez soin de vous.